L'assassinat du maire de Gdańsk, qui a choqué la Pologne, pose une réelle interrogation. A-t-il été victime d'un déséquilibré ou le crime était-il bien politique? La Pologne est très divisée, ceux-là même qui ont créé le syndicat Solidarność et qui ont aboli le communisme semblent être devenus des ennemis politiques. La situation est difficile car la Pologne a connu un succès gigantesque et le succès libère les gens dans diverses émotions, parfois aussi négatives. La guerre en interne n'est pas une lutte de pouvoir selon cet ancien activiste du syndicat. Les tensions viendraient plutôt des circonstances de la mort de l'ancien président polonais, Lech Kaczyński, décédé dans un accident d'avion en 2010. Si vous dites « vous avez assassiné le président », c'est ce que l'on dit de l'ancien Premier ministre Donald Tusk et ses alliés politiques. Cela fait que le combat devient très violent et très brutal. Le fait d'instrumentaliser cette tragédie pour des raisons politiques a eu un mauvais impact. Cela a profondément divisé les Polonais. Pour certains syndicalistes historiques, dès le début, c'est Lech Wałęsa qui a divisé les Polonais. Wałęsa agissait-il consciemment ou comme un agent? Cette hypothèse était réaliste. On peut dire qu'au troisième jour de grève, en 1980, on pouvait avoir des doutes. Pendant des années, l'ancien dirigeant de Solidarność a réfuté les allégations de coopération avec les communistes. Pendant des années, il a vivement critiqué Jarosław Kaczyński, son ancien conseiller et aujourd'hui homme politique numéro 1. Ils ont besoin d'un ennemi pour gouverner et ils le créent par la force, faisant de moi un agent des services communistes. C'est comme ça qu'ils se font passer pour des héros. Aujourd'hui, seuls ces noms et ces lieux symboliques nous rappellent la solidarité et la coopération pour le bien de la Pologne. Les héros qui ont réussi à renverser le communisme aujourd'hui sont eux-mêmes divisés, exactement comme la Pologne.